Une crêpe sur le bitume. L'histoire de ma convalescence, épisode 2. Samedi 25 avril, je crois que ça doit être ça. Voilà, donc samedi 25 avril, réveil à l'hôpital. Bonne nuit, j'avais bien dormi. Tant mieux parce que la nuit précédente avait été très compliquée. Et là, il y a eu quand même un moment qui a été assez chouette. C'est qu'à un moment, j'ai réussi à bouger ma jambe droite. Et j'ai réussi à la plier et à mettre mon pied à plat dans le lit et avoir le genou levé. Et donc ça a l'air de rien, mais ça permet de choisir des nouvelles positions et de faire en sorte que la vie soit un petit peu plus confortable. Pour le plâtre qui résulte de l'opération du poignet, ben, il y avait des possibilités de trouver du confort. Et notamment, une des possibilités, c'était de mettre un coussin à la base du coude et de poser le plâtre sur la cuisse. Et ça marche assez bien, mais alors je trouve que si je change la position du poignet à peu près toutes les 20 minutes, une demi-heure, ce qui est très très douloureux quand je bouge, alors il n'y a pas de douleur qui a le temps de s'installer, et ça reste beaucoup plus stable au fil de la journée, et ça c'est plutôt cool. Et donc cette jambe qui bouge, super, mais j'ai commencé un peu à m'inquiéter de ma jambe gauche parce que tu te dis, tiens, c'est quand même pas cool, quoi, la jambe qui bouge pas, c'est fort, fort, fort ennuyeux. Samedi, j'ai rencontré Laurent. Laurent, super chouette gars aussi, enfin, j'ai rencontré que des gens sympas, en fait. Enfin, la plupart des gens sont sympas dans la vie, hein, de toute façon. Et donc Laurent, c'est le gars qui est venu avec le corset, parce que j'ai la colonne vertébrale cassée, la première lombaire, qui est cassée avec un tassement, mais heureusement pas de déplacement, et donc assez peu de risques pour la... Putain, mon cerveau a du mal. Assez peu de risques pour comment ça s'appelle? La moelle épinière. Waouh! D'habitude, je trouve mes mots, j'ai revu les vidéos précédentes que j'ai faites. Putain, je fais des erreurs de français que je fais pas d'habitude, hein. Bref, Laurent arrive avec le corset et il m'installe le corset. Super chouette, super sympa. Et le corset, ça aide beaucoup parce que ça maintient le haut du corps, le tronc, et ça m'a mis dans une situation dans laquelle j'ai plus de facilité à faire les mouvements. Ouais, regardez, il y a Ralphie qui vient vous dire bonjour. Salut Ralphie. Et donc, c'est plus facile de faire certains mouvements. Maintenant, les difficultés, c'est qu'un mouvement, ça prend du temps. Et quand tu te dis, j'essaye de me mettre un peu sur le côté pour changer un peu de position, ouais, parfois ça te prend 20 minutes, quoi. Et donc, tu es couché dans ton lit d'hôpital, et ton projet pour la journée, c'est réussir de bouger un petit peu. Donc ça, c'est particulier. Mais je pense que je suis en train de comprendre qu'il faut absolument fêter les victoires, aussi petites soient-elles. Il faut les célébrer parce que ça fait du bien au moral, quoi. J'ai eu l'immense plaisir d'avoir ma compagne qui est venue passer la journée avec moi à l'hôpital, et pour la première fois, j'ai pu manger solide, puisque la veille, j'avais mangé que du liquide à la paille. Alors même manger du liquide, c'était compliqué, parce que avaler, c'est très difficile, parce que j'ai la trachée qui a été écrasée dans l'accident, donc c'est douloureux. C'est très douloureux dans la bouche, parce que j'ai été recousu à 5 endroits dans la bouche, il y a des dents cassées. Et manger du solide, c'est difficile, hein, avec les dents pétées. Ce qui pose surtout problème, c'est le fait que toutes les dents ont pris cher dans le choc. Et donc, même aller toucher de la mie de pain avec les dents, c'est douloureux. Donc, il faut réapprendre à manger autrement. Et donc, mon amoureuse m'a fait des tout petits morceaux de bouffe que je suis allé mettre le plus à l'arrière possible, au niveau des dernières molaires, qui avaient été celles qui ont été le moins touchées dans l'accident, parce que j'ai vraiment pris la voiture de face. Et là, il y avait moyen de manger. Cool, mais j'ai très peu mangé à l'hôpital, ça c'est clair. Mais c'est un gros avantage, parce que j'étais pas mobile. Et donc à l'hôpital, tu restes un être humain. Il y a des choses qu'il faut pouvoir faire. Et donc pipi dans le lit, ma foi, ça passe. Je veux dire, ça peut se faire, ça s'organise, on prend un urinal, on fait ce qu'on peut. Si jamais tu as une technique pour réussir à faire pipi dans l'urinal sans te foutre les dernières gouttes dans le calbar
quand t'as pas la possibilité de bouger ton bassin, tu le mets dans les commentaires parce que je crois que ça en intéresse plus d'un. En tout cas, moi, ça m'aurait intéressé de savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai été très heureux de ne pas devoir utiliser la panne pour aller à la selle à l'hosto. Donc voilà, le fait que j'avais pas fait un trop gros repas avant l'accident et le fait qu'après l'accident, j'ai beaucoup de mal à manger, c'est pas mal. D'autant plus que je pense que les organes internes ont été écrasés aussi. Et donc dès que je bois un petit peu d'eau, j'ai le hoquet pendant une demi-heure. Dès que je mange un petit peu, mon estomac dit stop, arrête, qu'est-ce que tu fous, je sais pas gérer ça. Et donc je pense que c'est tout le corps en fait qui est traumatisé et qui va avoir besoin de temps pour se remettre, quoi. Hein. C'est pas juste les fractures, c'est l'ensemble du corps qui souffre, quoi. Hein. Et ça passe par des trucs aussi débiles que j'ai du mal à manger, j'ai du mal à digérer, et si je mange un yaourt, il va falloir que l'après-midi se passe pour que l'estomac arrête de hurler, quoi. Drôle de situation. C'est un petit peu particulier, voilà. C'est comme ça. Maintenant, ce qui est cool, c'est que plus le temps passait, moins j'avais mal à la main gauche. Alors, j'ai pas de force dans la main gauche, mais je peux quand même l'utiliser pour prendre appui sur le bord du lit de l'hosto. Et donc, pour réussir à se retourner ou quoi, enfin, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Même si se retourner, ça prend une demi-heure, quoi. Hein. C'est 20 minutes pour essayer de se retrouver vaguement sur l'épaule. Voilà. Ce qui est devenu possible grâce au corset, puisque comme le corset empêche de faire des mouvements qui posent problème pour la colonne, tu es un petit peu plus franc dans tes tentatives de t'en sortir, quoi. Et ça, c'est assez cool. Et donc, on est en train de parler du samedi. Et samedi aussi, il y a eu un premier moment sympa. C'est qu'avec ma compagne, elle m'a aidé et je me suis mis assis sur le lit. Et ça, c'était chouette. C'était vraiment chouette, même si j'ai eu un peu la tête qui tournait. Mais ce qui était gai, c'est que d'un coup, tu te retrouves dans un tout autre rapport aux choses, hein, parce que tu es couché depuis 2 jours, tu vois rien autour de toi, c'est particulier. Et puis surtout, assis, j'ai pu me rendre compte qu'une fois que j'étais en équilibre, je savais tenir assis. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc voilà, le samedi, c'est terminé comme il se doit, dans la rigolade avec Michel, mon voisin de chambre, dans les vidéos de moto. Mais une difficulté folle à m'endormir le soir. Et c'est là où tu te rends compte aussi que c'est tout le corps qui a pris dans la gueule, parce que je me suis retrouvé avec une tension trop haute et le cœur qui bat hyper fort. Et donc tu sens bien qu'il y a tout le corps qui dit non. Et donc impossible de m'endormir, quoi. Très très compliqué. Et donc derrière, j'ai fait une nuit de merde, mais ça, je vous raconte dans l'épisode suivant, celui du dimanche.